Bien-aimés du Seigneur, bienvenue à cette nouvelle édition de Christus Vivit Hebdo. À suivre, le sommaire. La demi-finale du championnat de football du Doyenné de Tchang a eu lieu ce samedi 26 mars 2022 au Stade Rouge. La partie opposait la paroisse Saint-Mathias à la paroisse Saint-Augustin de Tchang, se soldant par une victoire de la paroisse Saint-Augustin à l'issue des tirs au but. Les temps forts de ce match dans ce journal. La première moitié du carême est bel et bien terminée et nous amorçons déjà les dernières semaines de notre parcours intense de conversion. Arrivé à mi-parcours, beaucoup se demandent si le jeûne est nécessaire pendant le carême ou si le jeûne qu'ils ont adopté est approprié. Notre équipe est allée auprès des chrétiens pour découvrir comment ils vivent cette ascèse et auprès de l'expert abbé Patrick Kushungunu pour comprendre le jeûne et son rôle pendant le carême. Le parcours terrestre du chrétien est un long chemin parsemé d'embûches et il peut arriver à certains moments de s'égarer, de s'éloigner du Seigneur et de l'Église. Parfois, nous ne savons pas comment revenir, comment renouer avec le Seigneur. Le Père Merlin Donfac de la paroisse Sacré-Cœur de Tchang nous édifie à ce sujet et à la démarche concrète à adopter pour retourner effectivement au Seigneur. Voilà pour les titres, les développements dans quelques instants. Rebonsoir. Samedi dernier, 26 mars 2022, a eu lieu la première demi-finale du championnat de football de Tchang, opposant la paroisse Saint-Augustin à la paroisse Saint-Mathias. Les deux équipes du Doyenné se sont affrontées au cours d'un match serré, se soldant par un score de 2-2. La séance de tirs au but a permis la victoire de l'équipe Saint-Augustin par 3 tirs au but à 2 tirs. Écoutons le reportage de notre envoyé spécial André Kamta qui nous en fait un compte rendu. Samedi dernier, dès 15h30 au stade du collège Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Tchang, dit stade rouge, rouge de la couleur même de cette terre ferralitique des hauts plateaux de l'Ouest Cameroun que vous voyez sous vos yeux, s'est joué les premiers demi-finales en handball et en football du championnat des jeunes du Doyenné de Tchang. Les dites rencontres mettaient aux prises la paroisse Saint-Augustin de Tchang et la paroisse Saint-Mathias de Photo au football, et au handball, la paroisse Saint-Mathias et la paroisse Saint-Paul-Apôtre de Foké. Parlant du football, c'est la paroisse Saint-Mathias qui, dès l'entame du match, s'est montrée plus agressif en multipliant les offensives dans le camp adverse. Ce pressing sera finalement payant, car après 25 minutes environ de jeu, la paroisse Saint-Mathias de Photo ouvre la marque, 1-0. Ce score restera inchangé jusqu'à la pause. La deuxième mi-temps sera plus animée et les deux formations terminent le temps réglementaire et même additionnel sous un score de parité de 2 buts partout. C'est à l'issue de l'épreuve fatidique des tirs au but que la paroisse Saint-Augustin remporte le premier ticket qualificatif pour la finale du championnat des canals de football 2022 sous un score de 3 tirs au but contre 2. La paroisse Saint-Mathias pourra se consoler par sa large victoire au handball sur la paroisse Saint-Paul-Apôtre de Foké, 14 buts contre 10. C'était simplement un temps de jeu et de communion entre les jeunes du Doyenné de Tchang. L'objectif qui était de s'amuser a été bel et bien atteint, comme nous le martèle de la responsable des jeunes de la paroisse Saint-Augustin de Tchang, Christelle Sikadi. Je suis Christelle Sikadi, responsable des jeunes de la paroisse Saint-Augustin. Nous sommes ici dans le cadre des demi-finales du championnat des canals des jeunes, auquel oppose la paroisse Saint-Augustin contre Saint-Mathias. Ce championnat s'est organisé dans le but de divertir les jeunes, en fait, parce qu'en dehors des activités propres de la paroisse, on a dû trouver une activité qui va regrouper tous les jeunes du Doyenné de Tchang et nous avons mis sur pied ce championnat des canals qui existait déjà depuis plusieurs années. Et ceci, ça permet aux jeunes de se mouvoir, de ne pas rester uniquement dans leur paroisse et de faire les différentes activités. Ça permet aussi de vivre cette fraternité entre les jeunes du Doyenné de Tchang. Donc nous sommes là pour nous amuser en fait. Après avoir effectué nos activités en paroisse, on vient ici presque tous les samedis pour jouer, s'amuser, se détendre. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes venus ici. Tout se passe bien, les jeunes s'amusent et on se sent bien, on est bien.
Les prochains matchs de demi-finale se joueront samedi prochain à partir de 14h30 dans ce même stade rouge du collège Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Tchang. Au handball comme au football, les paroisses Sacré-Cœur et Saint-Boniface de Ngui auront une partie d'explication. Se priver de nourriture et parfois aussi de boissons pendant 40 jours et même plus, voilà une activité de carême qui ne fait pas sourire beaucoup. Parmi ceux qui se sont engagés dans le jeûne, beaucoup veulent abandonner, ne comprenant pas toujours le bien fondé du jeûne et de son utilité pour la vie chrétienne et même pendant le carême. L'abbé Patrick Koshungunu, curé de la paroisse Saint-Justin de Tchang, nous édifie sur le jeûne comme activité spirituelle et surtout pendant la période de carême. Écoutons-le au micro de Stéphanie BBC. Le jeûne, une épreuve pour les chrétiens, surtout en temps de carême où la pratique est considérée comme l'un des exercices piliers. Que pensent certains chrétiens du jeûne et comment le pratiquent-ils en ce temps de carême? Moi, c'est Nathalie Jonathan. Pendant ce temps de carême, je me bats à me conformer, à ressembler, à me rapprocher un peu plus du Christ à travers le jeûne. Et les jeûnes que je pratique, c'est à peu près un jeûne sec. Je me bats à respecter l'intervalle dans 6 heures de suite. Et c'est après ce moment-là que je peux boire de l'eau pour le jeûne. Et en faisant cela, je me bats à prier. Depuis le début, déjà dans le forum des intellectuels catholiques dont je suis membre, nous avons essayé de faire des efforts, de prendre des efforts pour pouvoir véritablement jeûner. Nous le faisons davantage en communauté. Donc c'est un moment vraiment où on expérimente le jeûne parce que le jeûne, il faut pouvoir sacrifier quelque chose. Et moi, depuis qu'on a commencé véritablement, j'ai pris des décisions et des engagements. Et par la grâce de Dieu, je les tiens jusqu'à présent. Je parviens à jeûner en semaine. Et oui, bon, ça se passe plutôt bien. Moi, c'est Modeste Temba. En ce temps de carême, voilà comment je prépare le carême à travers le jeûne. Déjà, j'ai pris des résolutions concernant des choses que je voulais changer dans ma vie. Et je me suis dit comment est-ce que je vais pouvoir innover en ce nouveau temps de carême pour pouvoir parvenir à cette chose, à une réelle conversion sur des choses que je traîne encore. Et du coup, j'ai été inspiré, je dirais comme ça, par l'Esprit Saint. Tout d'abord, j'ai commencé par choisir 2 jours en semaine. Durant les 2 jours, j'observe un jeûne. À savoir, je me prive durant la journée du manger et du boire pour pouvoir réellement confier ces choses dont je veux que le Seigneur m'aide à m'en débarrasser. Donc voilà comment j'essaie en ce temps de carême de vivre mon jeûne. Moi, c'est Minette Demdo de la paroisse Saint-Justin de Tchang. Je vais vous parler de la manière dont je vis mon carême. Jusqu'ici, j'ai décidé de jeûner de nourriture et d'eau pendant tous les 40 jours, tel que l'a proposé Christus Vivit. Pour le moment, c'est ce qui se passe. Donc, je mange. C'est vrai que pour l'heure, c'est un peu difficile, mais je mange généralement à partir de 18h jusqu'à peut-être 21h. À partir de 21h, je ne mange plus. Est-il alors nécessaire de jeûner pour vivre un carême fructueux? Quel est le jeûne qui plaît à Dieu? L'abbé Patrick Koshungunu, curé de la paroisse Saint-Justin de Tchang, nous en dit long. Chers auditrices et auditeurs de Christus Vivit, la question que le journal m'a posée pour cette édition est de savoir si le jeûne est nécessaire pendant le temps de carême. Je ne dirais pas que le jeûne est nécessaire dans le temps de carême, c'est plus que nécessaire. Et le jeûne est important dans toute vie chrétienne. Nous ne pouvons pas prétendre
entrer dans la communion de vie avec le Seigneur sans nous exercer à cet exercice qui nous aide à nous faire violence contre notre chair pour libérer notre âme, notre esprit, pour qu'il se lance dans la contemplation, n'est-ce pas, de notre Dieu dans sa splendeur. Et le Christ, dans l'évangile concernant l'épisode où les apôtres n'ont pas pu expulser un esprit malin, il a dit cette espèce-là se chasse par le jeûne et la prière. Donc, si nous ne faisons pas l'effort de jeûner, il est quasi impossible d'atteindre un degré de communion, de vie avec Dieu. Donc, pendant le temps de carême, tout au moins pendant ce temps, nous devons fournir beaucoup d'efforts pour nous faire violence, pour nous faire vraiment violence. Et parlant de jeûne, il y a plusieurs manières de jeûner. Mais tout jeûne qui est fait avec amour, dans le désir de s'approcher de Dieu, plaire à Dieu. Ça peut être le jeûne de nourriture, ça peut être le jeûne de paroles blessantes, des actes méchantes. Donc chacun doit pouvoir se connaître et décider en fonction, n'est-ce pas, de ce qu'il est dans l'intention de plaire à Dieu. Parce qu'il y en a qui peuvent se priver de nourriture, mais passer le temps à blesser les gens avec les paroles, avec les regards. Donc tout ce que nous faisons pendant que nous jeûnons et qui ne doit pas glorifier le Seigneur, alors ça rend notre jeûne nul. Donc chacun doit vraiment se connaître et savoir sur quel domaine il doit accentuer son effort. Si quelqu'un qui déjà de nature ne mange pas, voici dit qu'il jeûne de nourriture, quel effort fait-il? Par exemple, aujourd'hui, je crois que un des points sur lesquels nous devons faire des efforts, c'est l'usage du téléphone. Nous pouvons jeûner sur l'usage du téléphone. Ne pas être connecté 24 sur 24. Limiter par les heures d'accès, n'est-ce pas, dans les réseaux sociaux, parce que ça nous perd énormément de temps. Or, ce temps-là que nous pouvons récupérer, nous pouvons le consacrer à la prière. Donc, chacun doit se connaître et trouver ce en quoi il doit faire vraiment effort. Mais ce qui est naturel, ce n'est plus un effort. Maintenant, les fruits spirituels, il y a donc cette communion avec Dieu, cette élévation de notre âme, de notre esprit. Et même sur le plan physique, on se sent plus léger pour pouvoir s'adonner aux choses spirituelles. Donc, en fait, le point fort de tout jeûne, c'est doit être notre élévation vers Dieu, notre affermissement dans la foi, dans la connaissance intime et intérieure de notre Dieu. Ça doit être le but recherché. Alors si je fais des sacrifices sans que cela ne m'aide à poursuivre cet idéal-là, ce n'est que purement humain et je n'en tire vraiment pas de bénéfices spirituels. Évidemment, celui qui jeûne dans la nourriture, il peut perdre quelques kilos, il aura des bénéfices sur le plan de humain. Mais si cela n'a pas contribué à la gloire de Dieu, à l'aider à se rapprocher de Dieu, ben, voilà, c'est un jeûne qui n'était pas pour la gloire de Dieu. Je crois que pour me résumer, il n'y a pas de vie de communion véritable avec le Seigneur sans un effort de jeûne. Jeûner sur ce qui en nous empêche, n'est-ce pas, la communion avec Dieu. Ça peut être la nourriture, ça peut être les paroles, ça peut être les attitudes, ça peut être un péché que nous commettons régulièrement. Et comme il dit, ça peut être l'usage du téléphone avec les réseaux sociaux. Ce n'est que quelques exemples que je peux prendre. Et quand donc cet effort est vraiment mené, au sortir du temps de carême, nous allons sentir que nous avons grandi dans notre relation avec Dieu, dans notre communauté de vie avec Dieu. Merci. Le jeûne est donc une manière de préparer l'âme à la prière et surtout de faire pénitence. Pour ceux qui hésitent encore à jeûner alors qu'ils le peuvent, il vaut mieux essayer. Et pour ceux qui le font déjà, courage et persévérance, le salut de l'âme se trouve au bout de l'effort. Revenez à moi de tout votre cœur, nous dit le Seigneur dans le livre de Joël au chapitre 12.
Mais comment revenir quand nous avons la sensation d'être allés trop loin dans le péché? Quand nous ne sommes plus allés à l'église depuis une éternité? Quand nous nous sommes laissés corrompre par le monde? Comment revenir? L'abbé Merlin Donfac, curé de la paroisse Sacré-Cœur de Tchang, répond à cette question du journal en nous proposant une démarche de retour au Seigneur. C'est au micro de William Bemsi. Vous faites bien de poser cette question alors que nous sommes encore en train de vivre le temps de carême qui est par excellence le temps où chacun doit revoir sa relation avec le Seigneur, sa relation avec ses frères et sa relation avec l'Église. Alors, si vous aviez été attentifs, le mercredi des cendres, l'appel qui nous était lancé par le prophète Joël était justement celui du retour au Seigneur. Alors, qu'est-ce qui se passe si on s'est éloigné de notre Seigneur et de l'Église? La réponse est simple. Il faut tout simplement chercher à revenir à lui de tout notre cœur, à retourner à lui comme l'enfant prodigue. Alors, il faut donc voir les conditions pour pouvoir retourner au Seigneur. La première des choses, c'est de prendre d'abord conscience de la gravité d'une vie sans le Seigneur. Mener une vie loin du Seigneur, c'est pratiquement l'enfer. C'est l'expérience qu'a fait l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, lorsqu'il a pris l'indépendance de son père, il a donc compris que loin de son père, il était vulnérable. Sans son père, notre Seigneur, il a compris que sa vie n'avait plus de sens. Alors, si on prend conscience que notre vie loin du Seigneur n'a aucun sens, je crois qu'il faut absolument retourner à lui. Et dans notre Église, comment est-ce qu'on vit cela de façon concrète? Il faut aller au sacrement de la réconciliation, le sacrement de pénitence, tel que le Seigneur l'a recommandé à ses apôtres dans Jean, je crois bien Jean 20, verset 21, que ceux à qui ils pardonneront les péchés, ils leur seront pardonnés. Alors, le temps de carême est par excellence le temps où chacun d'entre nous, par une confession réelle, doit vivre dans ce mouvement du retour au Seigneur. Il s'agira donc tout simplement de pouvoir abandonner le mal sous toutes ses formes, retourner au Seigneur dans la pénitence, dans les larmes et surtout dans la confession, comme nous l'avons dit. Nous souhaitons véritablement que tous les chrétiens pendant ce temps de carême qui se sont éloignés de Dieu par les péchés, qu'ils puissent vivre une confession profonde afin de revenir à lui. Bonne suite du carême. Écoutons à présent quelques brèves avant la fin de ce journal. Le pèlerinage du supérieur, c'est du 1er au 2 avril 2022. Les inscriptions sont encore possibles jusqu'à mercredi 30 mars. 3 000 francs CFA pour les marcheurs, 2 500 francs CFA pour les non-marcheurs. Les chrétiens étudiants du doyenné de Tchang se préparent à ce grand événement dans la prière. Enfin, l'évêque de Bafoussam en visite pastorale dans les paroisses Sainte-Cécile de Congo 2 et Saint-Barnabé de Congo 1 à Bafoussam. Le pasteur de l'église de Bafoussam a communié avec les chrétiens de ces paroisses tout en les encourageant à se mettre davantage au service de Dieu et de l'église. Nous sommes parvenus au terme de ce journal. Chers abonnés, très bonne suite du carême. À mardi prochain, même heure et même chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.